Une deuxième série d'épisodes tirés de mon expérience dans le milieu de l'éducation, épisodes qui seront complétés par la chronique à paraître sur LinkedIn le 25 octobre, pourrait s'intituler « Par la porte d'en arrière ». Une autre partie de mes fonctions consistait à enseigner et à prodiguer ponctuellement de l'aide pédagogique individuelle aux étudiantes et étudiants de l'éducation permanente, tentant de contribuer au mieux à la réalisation du projet éducatif et éthique de l'éducation permanente, offrir aux étudiantes et étudiants un monde de possibilités. En ce qui a trait à l'aide pédagogique, sur le plan déontologique, nous devions recevoir les étudiantes et étudiants sur rendez-vous, à des moments délimités de la session, en dehors desquels elles et ils devaient se référer à leur aide pédagogique individuelle attitrée ou passer par la porte d'en avant de l'édifice à la réception pour obtenir un rendez-vous en bonne et due forme. Au fil du temps, plusieurs étudiantes et étudiants, ayant suivi mes cours ou connaissant quelqu'un ayant fréquenté mes classes, ont remarqué que la porte arrière de l'édifice donnait sur un petit escalier débouchant juste devant mon bureau. De la remarque à l'action, il n'y a souvent qu'un pas, quelques pas, aisément franchis. Il est donc arrivé maintes et maintes fois que, travaillant bien concentré le dos à la porte, je me suis retourné et me suis rendu compte que la deuxième chaise de mon bureau était occupée par une étudiante ou un étudiant qui avait une question à me poser, une inquiétude ou une insatisfaction à partager. J'ai toujours pris le temps de les recevoir, de les écouter, et à l'occasion d'intervenir pour leur obtenir une information, une référence, un assouplissement. Pourquoi ne pas avoir retourné ces personnes à la porte d'en avant, à la réception, à leur aide pédagogique individuelle attitrée? N'aurais-je pas pu ou dû rappeler à toutes ces personnes l'importance de suivre les processus et les procédures? Et mes voisines de bureau, dont ma supérieure hiérarchique et voisine très très immédiate, n'auraient-elles pas dû me rappeler à l'ordre? Tout le monde voyait, tout le monde savait, même les agents de sécurité, que les étudiantes et étudiants s'étaient en quelque sorte trouvés, par la porte d'en arrière, un ombudsman informel. On a laissé faire. On m'a laissé faire. Mes journées ont parfois été un peu plus longues que prévu, sans que je songe même à réclamer du temps supplémentaire. Mais ces arrivées impromptues ont enrichi ma vie. Difficile, a piece of cake, du bien bon gâteau.